Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, 35. Comme nous le voyons d'après Hébreux 7.3, Melchisédek était sacrificateur du Dieu très haut. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Melchisédek apporta du pain et du vin et bénit Abraham. C'était la nourriture spirituelle dont avait besoin Abraham pour vaincre la tentation. En ce sens, Melchisédek devint un type de notre Seigneur Jésus-Christ qui est devenu à la fois notre pain de vie et notre grand souverain sacrificateur. La pensée que notre Seigneur Jésus-Christ est notre pain de vie est répétée 7 fois à partir du verset 48 de Jean 6 jusqu'à la fin de ce chapitre. Tout comme nous buvons lorsque nous avons soif et que nous mangeons lorsque nous avons faim. De même, nous pouvons manger et boire de notre Seigneur Jésus-Christ lorsque nous sommes spirituellement assoiffés et affamés. Nous pouvons vaincre ainsi toute tentation. Nous sommes tous sujets à beaucoup de tentations chaque jour et Dieu a fait pour nous une provision de victoire en faisant de notre Seigneur Jésus-Christ notre pain et notre breuvage quotidien. Abraham était fatigué après sa longue marche et pour finir, il entreprit l'ennemi et le combattit. Abraham ne refusa pas les richesses parce qu'il était riche et qu'il n'en avait pas besoin. Et parce qu'il voulait montrer qu'il était entièrement et complètement dépendant de Dieu pour tous ses besoins. C'est la première pensée. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4.9. Abraham refusa de se souiller avec les choses impures des rois de Sodome et de Gomorrhe. C'est pourquoi il refusa de prendre un fil, un lacet ou même un morceau de pain. Lorsque nous avons faim ou soif, nous avons beaucoup de tentations, nous doutons de placer notre confiance en Dieu pour tous nos besoins. Quelques serviteurs de Dieu disent qu'ils servent Dieu, mais par le moyen de lettres et de photographies, ils mendient de l'argent. C'est pour cela qu'ils envoient un rapport sur leur œuvre. Ils veulent davantage d'argent. Ils ne sont pas satisfaits. Ils persistent dans leurs demandes et demeurent spirituellement stériles. Mais si vous vous confiez en Dieu, il pourvoira tous vos besoins, même au cordon de souliers. N'allez pas vers le roi de Sodome pour réclamer de l'aide. C'est ainsi que beaucoup de croyants perdent leur foi. Pour obtenir un travail ou une promotion, ils s'adressent à des gens du monde et utilisent des méthodes mondaines où ils se confient dans leur oncle, leur tante, pour l'argent de leur mariage. C'est pour permettre à Abraham de repousser la tentation d'accepter l'offre du roi de Sodome qu'il reçut de la nourriture spirituelle. Fortifié, il put vaincre la tentation, d'où qu'elle vint. En ces jours de famine, la tentation consiste à envoyer des rapports aux États-Unis ou en d'autres pays lorsque des famines font des ravages pour réclamer de l'aide. Ah, quelle hypocrisie! En fait, ils se trompent eux-mêmes et les autres, ils perdent leur foi en Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, chers amis auditeurs, auditrices, si nous honorons Dieu comme le fit Abraham, Dieu nous honorera et pourvoira tous nos besoins, sans exception.